Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Agnès Prouin, fondatrice des Bisolaires, le site de prévention solaire. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Comme des bêtes 2. Livre, je vous parlerai de 2 livres aux éditions de l'Archipel. Parents, vos droits, vos obligations, 250 questions et réponses de Jean-Pierre Rosinsbeck et Pierre Verdier et du roman Haletant, même si le soleil se cache de Anne de Bourbon-Sicile. Et en dernière partie d'émission, Abby Lombi nous présentera son nouveau single All Back the Light. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Agnès Prouin. Allô? Oui, Agnès Prouin? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour, enchanté. Enchanté. Alors vous êtes fondatrice des Bisolaires, le site de prévention solaire. Alors pouvez-vous nous présenter ce site, les Bisolaires? Alors, en quelques mots, les Bisolaires, c'est un site qui regroupe des conseils utiles à tous pour se protéger au mieux du soleil, que ce soit en période de vacances, mais également, ce qui est de plus en plus pointé du doigt, c'est le bronzage dit passif ou bronzage en ville. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être en maillot de bain, d'être exposé au soleil pour s'en prémunir en fait. Oui. Alors il faut savoir qu'environ 10% des cancers cutanés seraient génétiques et les 90% restants sont dus aux méfaits du soleil. Malheureusement, oui, et il a été reconnu donc de sources différentes, françaises et internationales, que les mélanomes sont dus à une exposition excessive, notamment pendant l'enfance et au coup de soleil pris pendant l'enfance. Donc, il est vraiment impératif de protéger nos enfants dès leur naissance. Vous dites excessif, qu'est-ce que c'est excessif? C'est combien d'heures à peu près par jour? Alors, ça ne se calcule pas en heures. De toutes les sources que j'ai pu lire, c'est que 4 coups de soleil en petite enfance suffiraient à déclencher un mélanome. Ah oui. Le soleil, cependant, est important pour un apport en vitamine D quand même, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, après, il faut noter aussi que la vitamine D ne se trouve pas que dans les rayons UV, mais de toute façon, il faut prendre le soleil. Moi, ce que je revendique aussi, c'est le fait il ne faut pas être phobique. Il faut bien se protéger avec les bons outils, mais après, il faut profiter. Il faut aller à la plage, mais à des heures raisonnables. Bon, je pense que beaucoup de personnes le savent. Il faut éviter l'exposition solaire entre 11h du matin et 16h. Mais après, évidemment, il faut profiter, il faut s'amuser, il faut se baigner, il faut jouer, et puis il faut se sécher au soleil justement pour reprendre des forces. Oui. Pourquoi cette envie d'avoir créé ce site? Alors, en fait, j'ai été opérée moi-même d'un mélanome, donc j'ai eu 2 opérations. Et à l'époque, j'ai reçu quelques conseils très succincts, donc notamment en salle d'opération, où on me dit faites attention, peut-être vous pouvez mettre des vêtements anti-UV, mais faites attention à l'indice de votre crème solaire, etc. Donc j'ai noté des bribes d'informations. Et après, une fois rétablie, je suis allée sur le net et j'ai fait des recherches par rapport aux pistes qu'on avait pu me donner. Et en fait, ça m'a pris un temps, mais des heures et des heures pour trouver ces infos, pour les recouper, histoire de vraiment donner des choses sérieuses. Et en fait, à ce moment, je me suis dit, j'aurais aimé en fait trouver un site qui regroupe toutes ces infos que je suis en train de collecter. Donc, j'ai décidé de créer ce site moi-même. Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis intéressée à des cas particuliers, comme par exemple, donc qui ne me concernaient pas, mais qui pouvaient
pouvait être intéressant pour le plus grand nombre. Par exemple, comment se protéger du soleil quand on a des tatouages, quand on a de l'acné, quand on a une cicatrice. Bon là, j'étais concernée pour le coup. Oui. Ou quand on a des allergies au soleil, ou quand on est sous traitement médicamenteux, etc., etc. Donc en fait, d'une idée, d'une recherche à une autre, j'ai extrapolé et j'ai essayé vraiment de ratisser très large pour renseigner le plus grand nombre de personnes. Alors votre site n'a pas de vocation médicale, hein, ça je le rappelle. Hein. Oui. Après, j'insiste aussi sur le fait que les informations ont été recoupées 3 fois. J'ai travaillé vraiment de manière journalistique et que dès que j'avais un doute sans pouvoir vérifier l'information, je ne l'ai pas mise. Donc là, je peux certifier que les infos sont justes. Et j'ai aussi, j'ai une revue de presse dans le fil de l'actualité de mon site où là sont redites aussi toutes ces choses. Bien sûr. Alors comment peut-on éviter le coup de soleil ou encore l'insolation? Là je parle pour nous adultes. Hein. Pour nous adultes, déjà il faut en cas de forte chaleur ou même il faut s'hydrater énormément. Donc là on évite déjà l'insolation ou le coup de chaleur. Après pour éviter le coup de soleil, il faut mettre de la crème solaire qui correspond à votre type de peau, mais généralement il est déconseillé de prendre un indice moins de 30. Oui. Moi je mets que du 50. Voilà, entre 30 et 50, les personnes qui veulent bronzer peuvent quand même bronzer, donc c'est pas un problème. Donc alors l'idéal c'est de rester à l'ombre. Quand vous êtes au soleil, vous mettez de la crème, vous mettez un chapeau et vous mettez des vêtements couvrants. Soit vous avez envie d'avoir des vêtements anti-UV qui sont très efficaces, soit vous pouvez mettre d'autres vêtements couvrants avec des matières protectrices à mailles serrées. On retrouve Agnès Point, fondatrice des Bisolaires, juste après la pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Agnès Point, fondatrice des Bisolaires, le site de prévention solaire. On peut faire des allergies au soleil aussi également, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Généralement, ce sont des plaques ou des petits boutons. Moi, je n'en ai jamais fait, mais apparemment, on reconnaît assez vite, de toute façon, que ce sont des allergies au soleil. Donc là, il faut consulter et évidemment éviter après de se mettre au soleil le temps des soins. Alors l'allergie la plus courante étant la lucite estivale. Il y a dans votre site lesbisolaires.com un dossier qui m'a particulièrement intéressé, c'est le dossier pour parents pressés. À noter que selon le syndicat national des dermatologues et des vénéréologues, les expositions au soleil pendant la petite enfance et la jeunesse entament le capital solaire de chacun de manière irréversible, avec une augmentation du risque des cancers de la peau. Hein. Oui. Et là, je l'ai vraiment mis entre guillemets. Hein. C'est une source du syndicat. On va parler de ce dossier, donc j'ai quelques questions. Les bébés, les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas être exposés au soleil, hein, c'est ça? En théorie, oui. L'ombre et les lunettes de soleil, parce que il y a des éléments comme l'eau, la neige, le gazon, le goudron, le sable qui reflètent les UV. Donc, il faut aussi se protéger les yeux. Alors, j'ai découvert en vous lisant également que le bronzage en ville est plus dangereux. Oui, parce qu'on s'en méfie moins. En fait, pour tout le monde, c'est acquis de se mettre de la crème solaire quand on va à la plage. Alors, sauf les inconscients, mais tout le monde en met. Alors que pour aller faire une balade en ville, pour aller faire son marché, son shopping, généralement, on ne met pas de crème solaire. Donc, en cela, il est plus traître. Alors, quels sont les conseils que vous donnerez aux familles qui nous écoutent pour bien protéger les enfants du soleil cette fois-ci? Mettre de la crème dès le printemps, de la crème quand vous savez que vous allez être exposé, donc de manière passive, c'est-à-dire quand vous allez pique-niquer dans un parc ou quand vous allez vous promener, de la crème, un chapeau de soleil, une bouteille d'eau et des lunettes de soleil. Est-ce qu'avec un écran total, un enfant est complètement protégé? Alors le terme écran total n'existe plus. Oui. Parce qu'on n'est jamais complètement protégé du soleil. Donc pour un enfant, mais comme pour un adulte, moi je préconise, et comme je dirais tous les dermatologues et médecins préconisent du 50+. Alors j'ai découvert également qu'il y a certaines zones du corps qui sont oubliées. Alors je savais pas du tout qu'il fallait protéger ces zones-là, comme les lèvres, les paupières. Tout à fait. La racine des cheveux également, j'ai vu. Oui, tout à fait. Les pieds, les mains. Voilà, ce sont des endroits, le cou, la nuque, les endroits qu'on oublie, parce que généralement on pense au visage, aux bras, aux jambes et pas aux endroits plus précis du corps. Oui, même la plante des pieds, hein, également aussi. Oui, tout à fait. Mais oui, qui est très fine en plus. Ouais. À quelle fréquence faut-il appliquer la crème solaire à un enfant?
Alors, comme pour un adulte, toutes les 2 heures, sauf si vous allez vous baigner. Après le bain, il faut en remettre systématiquement. Et après, vous calculez 2 heures de plus et vous en remettez. Est-ce que poser un linge sur une poussette, par exemple, protège un bébé du soleil ? Non, pas du tout. C'est contre-productif parce que ça empêche l'air de circuler et ça fait augmenter la température à l'intérieur de la poussette. Donc, ça expose le bébé à un coup de chaleur. Donc, c'est vraiment déconseillé. Mieux vaut donc le protéger, comme je vous disais, avec un chapeau, avec une crème et des lunettes, plutôt que de poser le linge qui, là, va le faire complètement étouffer. Est-ce qu'une femme enceinte a la peau plus fragile ? Oui, tout à fait. À cause des hormones, il est conseillé pendant cette période de grossesse d'éviter le soleil, notamment dû au risque de mélasma, donc le masque de grossesse, mais aussi par rapport à la circulation sanguine. Oui. Alors une fois de plus, il faut profiter aussi de l'apport en vitamine D, mais il faut vraiment limiter pour les femmes enceintes. Alors on se dit souvent qu'une fois qu'on est bronzé, on ne risque plus rien. Est-ce que c'est vrai ça ? Pas du tout. Non. Le bronzage, en fait, équivaut à un indice de protection 5, donc ce qui est complètement nul. Donc c'est très dangereux. Non, il faut toujours impérativement mettre de la crème. Et pas jouer au concours du bronzage. Vraiment. Ah oui, faut pas le faire. Il y en a beaucoup qui le font pourtant, c'est vrai. Oui, je sais. Mais alors, je dirais la joie, c'est de constater que ce sont plutôt les anciennes générations. Les plus jeunes les milléniaux par exemple, sont moins soucieux de leur bronzage. Ils peuvent rentrer de vacances pas bronzés et avoir l'impression de dire j'ai passé de bonnes vacances, contrairement à d'autres générations. Ouais. Pour les parents dont les enfants auraient pris un léger coup de soleil, comment doivent-ils procéder ? Alors, léger coup de soleil, vous demandez conseil à votre pharmacien qui est spécialisé dans tout ça. Donc lui vous donnera la crème adaptée, style Biafine. Et par contre, en cas de coup de soleil plus sévère, où là il y a la peau abîmée avec des petites bulles, là il faut impérativement consulter un médecin, vraiment. Les crèmes dites waterproof ne le seraient plus après une baignade, notamment dans l'eau salée ou chlorée. C'est ça. Donc, il faut remettre systématiquement, après une baignade, il faut remettre de la crème. Alors vous dites qu'il faudrait avoir le réflexe d'une visite annuelle chez un dermatologue également. Hein ? Oui, tout à fait, parce que comme m'a dit mon dermatologue, à juste titre, le cancer de la peau, c'est le seul qu'on peut voir à l'œil nu. Donc c'est quand même une chance entre guillemets, et c'est ce qui m'a permis moi d'éviter un traitement et d'avoir 2 opérations, c'est-à-dire que j'avais eu une consultation annuelle chez mon dermatologue qui tout de suite a vu qu'il y avait un problème. Donc on a limité les dégâts comme ça. Donc alors les enfants c'est pas, alors sauf en cas de problème de taches anormales ou de grains de beauté qui dégénèrent, la visite chez le dermatologue est plus conseillée pour les adultes. Agnès Prouin, avez-vous quelque chose à rajouter ? Non, pas du tout. Je suis ravie d'avoir pu donner quelques conseils et évidemment, je vous incite à aller sur mon site, à me prendre contact avec moi et à appliquer tous ces conseils pour vous protéger. Et surtout, ne devenez pas phobique du soleil. Vraiment, le fait d'être protégé vous permet de profiter et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou de s'exposer aussi, mais aux bonnes heures, voilà, avec les bonnes protections. Très bien. Je vous remercie Agnès Prouin. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Eric. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bel été. Au revoir. Vous aussi. Au revoir. Merci. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers le site lesbisolaires.com dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. À présent, c'est votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes. Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce de Comme des bêtes 2. Le film a été réalisé par Chris Renaud et Jonathan Delval avec les voix de Philippe Lachaud, Julien Arruti et Willy Rovelli. Cette fois, nous suivons à nouveau la vie de nos animaux domestiques préférés. Qu'ils soient seuls ou avec leur maître, ils ne manquent pas d'imagination pour faire des bêtises et nous faire rire. Visite chez le véto, promenade, balade, fugue ou encore les souris que nos chats nous offrent en cadeau. Il ne manque aucun ingrédient pour nous les faire aimer encore plus. Découvrons ensemble la bande-annonce.
là. Tu es beaucoup trop stressé ces temps-ci. Le veto va t'aider à aller mieux. Sa spécialité, c'est les troubles du comportement. Mais j'ai pas de trouble du comportement. Oui, moi aussi, je vais bien. C'est mon humaine qui est folle. Enfin, imagine, je lui apporte un oiseau mort, elle le jette. Je fais jamais rien d'assez bien pour toi, maman. Je cavale, et quand je ressors, je suis allé nulle part. Nulle part. Il y a quelqu'un dans ma litière. Hé, j'ai trouvé des croquettes. Oh merde. Est-ce que vous connaissez Captain Pompon? Et allez, c'est reparti. C'est le pompon. Il va bien? Absolument pas. Non. Non, c'est par ici, mon grand. Le bébé quitte le nid. Non, il reste à la maison avec moi ou rien ne lui arrivera. Max, viens mes sorties. Il est quoi? Centrale à toutes les unités. Le colis a quitté la base. Est-ce que quelqu'un l'a en visuel? Rien en vue. Attention, ici Captain Pompon. Renfort demandé. Ceinture, tout le monde. Le secret pour ne pas avoir peur, Je vais mourir. c'est de faire comme si t'avais pas peur. Oh non, c'est juste un drôle de Wistiti. Pas cool. Non. Un film à voir pour tous les amoureux des animaux et pour les autres, si vous allez le voir, vous aurez certainement envie d'avoir chez vous une merveilleuse petite boule de poil. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter 2 livres aux éditions L'Archipel. Le premier livre est Parents, vos droits, vos obligations, 250 questions et réponses de Jean-Pierre Rosinzec et Pierre Verdier. Pour exercer l'autorité parentale, dois-je avoir reconnu mon enfant? Mon ex ne paie pas la pension alimentaire de nos enfants, ai-je le droit de l'empêcher de les voir? Puis-je accueillir l'ami mineur de ma fille qui a fugué du domicile familial? Ou encore, peut-on déshériter l'un de ses enfants? Quels sont nos droits et nos devoirs de parents? Déboussolés par des injonctions contradictoires, nous nous interrogeons. La société nous renvoie sans cesse à nos responsabilités sans que celles-ci soient toujours clairement définies. Comme tout ne se trouve pas dans les textes de loi, il importe de connaître les décisions de justice qui les interprètent. Passant en revue tous les domaines, filiation, autorité parentale, prise d'autonomie, amour et sexualité, ce guide pratique et pédagogique indispensable répond avec clarté aux questions que nous nous posons tous. Parents, vos droits, vos obligations de Jean-Pierre Rosinvec et Pierre Verdier aux éditions de l'Archipel. Ce livre est une aide précieuse pour exercer le difficile métier de parent. Un roman à présent de Anne de Bourbon-Sicile, même si le soleil se cache. L'amour peut-il survivre à l'injustice? Lorsqu'Émilie rencontre Eric au cours d'un séjour en Martinique au Club Med, elle n'a que 18 ans, elle est bachelière de bonne famille et lui géo au charme irrésistible. Bientôt, cet amour de vacances se mue en une relation passionnée. Un bébé naît, Alice, rien ne manque à leur bonheur. Mais un matin, Émilie découvre d'étranges traces sur le corps de sa fille. Dès lors, tout s'enchaîne, la suspicion des médecins, les doutes des proches, les secrets de famille qui ressurgissent. Face aux accusations qui se font de plus en plus insistantes, son couple survivra-t-il? Un roman haletant que je vous conseille vraiment. La princesse Anne de Bourbon-Sicile mêle ici émotion et suspense dans une histoire d'amour bouleversante, inspirée de réel. Même si le soleil se cache de Anne Bourbon-Sicile aux éditions de l'Archipel. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes? Abby Lombi est mon invité d'honneur. Bonjour Abby Lombi. Bonjour, tu vas bien? Ça va, toi aussi? Ouais, très bien. Alors après le succès de ton premier single Lost No Sleep, tu reviens en force avec Hold Back the Light, un nouveau titre qui nous fait danser tout l'été. Que raconte ce titre? C'est l'histoire, en fait, si tu veux, c'est
C'est quand tu as peur de t'engager dans une relation, tu te dis est-ce que si je passe ce cap, est-ce que demain ça sera toujours pareil? Donc ça parle de ça et je pense que les gens ils vont apprécier parce qu'on passe tous par cette étape-là et qu'il ne faut pas avoir honte. Donc c'est ça en fait, ça parle juste de ça. Que si ce soir tu fais quelque chose avec cet homme ou l'inverse, si tu fais quelque chose avec cette fille, est-ce que demain ça va être pareil qu'aujourd'hui? Je pense que oui ou non. De toute façon, il faut t'apprendre tes erreurs aussi, donc c'est important. Donc ça parle de ça en fait, c'est juste ça. Alors comment est accueilli ce nouvel opus par tes fans qui sont très nombreux? Les gens ils ont l'air d'apprécier et ça me fait plaisir parce que je me suis donné du mal. Et moi, c'est le plus important pour moi, c'est que ça plaise et que je touche les gens. Donc c'est ce qui se passe en ce moment et ça me fait vraiment plaisir. Que faire des mômes revient dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Abby Lambi est mon invité pour nous parler de son nouveau single Hold Back the Light. C'est quoi la traduction du titre Hold Back the Light? J'étais sûre que tu avais posé cette question. En fait, si tu veux, je peux même pas te le traduire parce que c'est une façon de parler aux États-Unis, tu vois. Donc je peux pas vraiment c'est une façon de dire les choses, quoi. Je peux pas vraiment te traduire, je suis désolée. Moi j'ai vu, alors retiens la lumière. Ouais, non mais tu vois, ça n'a aucun sens, quoi. Non, ça veut vraiment pas dire ça. C'est vraiment, est-ce que s'il se passe quelque chose ce soir entre nous, est-ce que demain ça sera toujours aussi magique, en fait? Tu vois, c'est ça que je veux dire. Donc c'est pas possible de traduire mot pour mot. Alors lorsque tu travailles avec ton équipe, est-ce que tu penses de suite à faire danser les gens quand tu es en train de travailler sur le titre? Donc ouais, je préfère qu'ils dansent et qu'ils s'éclatent sur mon titre que l'inverse. Mais après, c'est pas forcément le but. Le but, c'est surtout de se sentir visé ou d'être proche du titre. Il faut que ça te parle en fait. Moi, c'est ce qui m'apporte le plus. Je veux que ça te parle, je veux que ça te touche et c'est mon but ultime. Si tu n'avais pas été artiste, quel job tu aurais aimé faire? Pâtissière. Ah ouais? Ouais, je te jure. J'aime bien la cuisine, j'aime bien découvrir les goûts, les trucs. Ouais. En plus, je me suis dit la même chose hier. Genre, qu'est-ce que j'aurais fait? Pâtissière, je pense. Ouais, j'aime bien les gâteaux et tout. Alors, ta vie a changé il y a 2 ans lorsque Lashaud Daniels t'a repéré à Los Angeles. C'était à quelle occasion? J'étais venue rendre visite à mon prof de chant dans son école et il était là et mon prof lui a parlé de moi et du coup ça s'est fait comme ça. Il a dit que j'étais passionnée de musique, que je voulais faire ça et du coup on a commencé à travailler ensemble. Quand tu dis on a commencé à travailler ensemble, c'est-à-dire que tu es allé en studio avec lui, tu as fait des essais de voix, ça s'est passé comme ça? J'ai chanté devant lui direct à l'école, il m'a pris au dépourvu, genre boum, direct. Et il a senti que j'étais vraiment passionnée, que j'avais envie de faire ça et du coup on a pris rendez-vous, on a bossé et ça s'est fait comme ça. Alors pour nos amis auditeurs qui ne le sauraient pas, il faut rappeler que Lashaud Daniels a notamment collaboré avec Michael Jackson, Destiny's Child, Whitney Houston, Lady Gaga, entre autres, et toi. Que représentent tous ces artistes pour toi que je viens de citer? Ce sont des grands noms déjà et ils m'ont beaucoup inspiré. Michael Jackson, tu vois, c'est quand même le top, quoi. Genre, je peux pas cracher dessus. Personne ne peut. Donc c'est vrai en fait que j'ai de la chance de travailler avec cette personne qui a connu tous ces gens, toutes ces grandes personnes, quoi. Et c'est une chance. Et merci à lui, d'ailleurs. De quel artiste tu te sens le plus proche, toi, musicalement? Eminem. Ouais. Ouais. C'est ma plus grande source d'inspiration. Il m'a beaucoup aidé dans ma jeunesse, même si je suis encore jeune. Il m'aide d'ailleurs encore aujourd'hui. C'est quelqu'un il m'apaise. Ses paroles, elles sont hyper profondes et c'est ce qui me touche le plus. Je te l'ai dit avant de commencer cette interview, moi je suis fan. Donc on va réécouter un petit extrait de Lost No Sleep. Quelques mots sur ce titre. Écoute, c'est mon premier titre, c'est mon petit bébé, je l'aime beaucoup et j'en suis fière. Now I never thought that you will be the one to come and hurt me, even when my mama and my homies try to warn me. Instead I was blinded by the warmest that you show me, 'cause this can't be love. Now you're trying to front like I ain't never been to business, writing to your friends like you the one who wants to end it. Now you Insta blogging 'cause my followings be popping in. This can't be love. You told them I was crazy, but you was the one that's been shook up, stressing 'cause we never hooked. It's important that you learn one thing about me, baby. I will never lose no sleep. Believe I ain't trying to front to make you feel better. There's just one thing that you
already knew that your best friend was getting at me, telling me that you said you're the one that wasn't happy. Maybe I wouldn't have to show him the text you sent me, 'cause this can't be love. Before you talk about me, you should know just who your friends are, especially when they're running just to tell me all your business. I don't even know if right now you can tell the difference. This can't be love. You told them I was crazy, but you was the one that's been shook up, stressing 'cause we never hooked. It's important that you learn one thing about me, baby. I will never lose no sleep. Believe I ain't trying to front to make you feel better. There's just one thing you know better. Keep running on me. I ain't gonna lose no sleep. 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 Keep running on me. I ain't gonna lose no sleep. I ain't gonna lose no sleep. I ain't gonna lose no sleep. I ain't gonna lose. I ain't gonna lose no sleep. I ain't gonna lose. I ain't gonna lose no. I ain't trying to front to make you feel better. There's just one thing that you should know better. Keep running on me. I ain't gonna lose no sleep. No sleep. Alors tu as grandi aux États-Unis. À quoi ressemble la jeunesse américaine ? C'est un peu plus bling bling. Pour moi la vie là-bas c'est tellement plus simple. Bon, après Paris aussi c'est top, hein, tu vois. C'est différent. Je peux pas. Déjà il y a pas de préférence. J'aime les deux, mais je pense que la vie là-bas est plus simple. Ouais. Alors dans tes chansons, on va parler un peu de tes titres. Quels sont les thèmes que tu aimes aborder ? C'est l'amour principalement, mais après oui, forcément le beat et tout, la mélodie est plus elle est rythmique, mais le thème principal c'est l'amour. C'est le thème que tu aimes aborder dans les chansons ? Je peux aborder de tout, tu vois, mais là on a décidé de bosser sur un thème d'amour et ça rend bien et ça marche bien, donc voilà. Dans quelques instants, Que faire des mômes continue, toujours en compagnie de Abby Lambi, mais pour l'instant c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes. De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Abby Lambi. Est-ce qu'il y a une cause pour laquelle tu pourrais t'engager, te battre ? Les animaux. Ouais, les animaux, c'est très très important. Je comprends même pas qu'il y ait encore des trucs horribles qui leur arrivent, quoi. Tu trouves que ça bouge en ce moment justement par rapport aux animaux ? Parce que depuis quelque temps, ça bouge un petit peu quand même. Est-ce que tu penses que c'est assez ou pas assez encore ? Non, c'est pas assez, ça sera jamais assez, je pense, parce que les gens, il y a encore des gens qui les traitent mal et qui en sont limite fiers de traiter mal les animaux, et je comprends pas. Donc non, pour moi, ça bouge pas beaucoup, quoi. À quoi ressemblait l'enfance d'Abby Lambi lorsque tu étais une petite fille ? Quand j'étais petite, je dansais beaucoup, je mangeais beaucoup, je chantais beaucoup, je faisais beaucoup de bêtises, je pense. Et comme tout enfant, je suis pas innocente. La vie était cool, franchement, j'aimerais bien avoir 10 ans là. Je te cache pas, ouais. Mais tu avais déjà envie de faire de la scène, de chanter ? Oui, totalement, depuis toute petite. Parce que j'ai grandi dans une famille qui a toujours écouté de la musique, qui a beaucoup évoqué la musique. Donc depuis toujours. Tu me parles de la famille, et tu es proche de ta famille ? Étant petite, beaucoup moins. Mais j'étais pas très proche. Mais maintenant, oui, en grandissant, je m'aperçois que c'est très important et que je suis plus la gamine un peu inconsciente, tu vois. Je prends conscience des choses beaucoup plus facilement maintenant. Alors, est-ce que tu travailles déjà sur un prochain titre ? Écoute, le 3e single, j'espère qu'il sortira vite. Moi, j'ai hâte de le clipper aussi, parce que franchement, les clips, c'est trop bien. Et on travaille dessus. Comment Abby Lambi fait la fête ? Comment tu fais la fête, toi ? Moi, je fais la fête à partir du moment où je suis bien entourée avec mes amis que j'aime, où je me sens bien, à l'aise, et à partir du moment, c'est la fête, quoi. Pas forcément... J'ai pas besoin d'aller en boîte ou faire des trucs
de ouf pour kiffer. Tant que je suis avec mes amis, c'est le principal. Est-ce que tu penses, toi, à fonder une famille, à avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses? Ah oui, totalement. Je veux 4 enfants. Ouais. Je veux 4 enfants, ouais. Tout le monde me dit, ouais, c'est beaucoup. Genre, bah non, moi, c'est ce que je veux. Ouais, je veux une famille, bien sûr. C'est hyper important. C'est hyper important pour moi, la famille. Je veux une grande famille, je veux être aimée, je veux aimer, je veux... Ouais, c'est vital pour moi. Est-ce que tu as un message à donner aux auditeurs qui nous écoutent? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Bah, merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours. Ça me touche énormément. C'est grâce à vous que je peux faire ce que j'aime et je vous remercierai jamais assez. Et j'espère vous voir très bientôt. Alors pour terminer cette rencontre, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on danse ensemble sur Hold Back the Light? Bien sûr, évidemment. Vas-y, on danse, on kiffe. Merci Abby Lambier. Merci à toi. Bonne journée. Ça donne vraiment envie de bouger et de danser. Abby Lambier, son nouveau single Hold Back the Light, à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter ce programme, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Pour connaître toute notre actualité, n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité. Bye bye.